Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 4 juillet 2022, Timothée, Grégoire Champion, qui n'a pas aimé sa première fois avec Elsa, Bertil Boro-Turquin, s'est mis en tête de contacter une prostituée pour pratiquer avant de remettre le couvert avec sa petite amie. Il demande de l'aide à son père, mais Victor, Farouk Bermouga, refuse catégoriquement de lui venir en aide. Selon lui, la seule solution pour Timothée est de continuer à pratiquer avec sa petite amie. Il lui conseille de parler à cœur ouvert avec Elsa, ce que Timothée s'empresse de faire. En apprenant que son petit ami envisage d'aller voir une professionnelle, Elsa se met en colère et s'avoue blessée. Elle a le sentiment que si Timothée ne veut pas faire l'amour avec elle, si est que le problème vient d'elle. Timothée essaye de lui expliquer son point de vue, mais la jeune femme ne veut rien entendre. Bouleversé par sa dispute avec Elsa, Timothée retourne voir Anna, Maud Baker. Cette dernière lui assure que pratiquer avec une inconnue ne l'aidera pas à lâcher prise avec Elsa. Ce qu'il lui faut, c'est discuter avec sa petite amie et se donner le temps, ainsi qu'à elle, de s'apprivoiser. Sur le conseil d'Anna, Timothée retourne voir Elsa et lui confie qu'il y voit désormais plus clair. Il se sent maintenant prêt à communiquer avec elle. Compréhensive, Elsa l'embrasse et le couple partage un nouveau moment intime. Après coup, Timothée avoue avoir une préférence pour toucher plutôt que d'être touché. Il n'est pas encore à l'aise, mais a très envie de continuer avec elle. Heureuse, Elsa lui propose de réessayer le lendemain. Car il fait une embolie pulmonaire à l'hôpital Saint-Clair, Robin, Dominique Guillot, a rendez-vous avec Bénédicte, Honorine Magnier, pour une nouvelle séance d'ostéopathie. Il s'avoue très heureux de la revoir, mais Bénédicte a décidé de se faire remplacer. En comprenant qu'il l'a mise mal à l'aise lors de leur précédente séance, Robin se confond en excuses et lui promet de bien se comporter à l'avenir. Mais Bénédicte ne veut rien savoir. Étant mariée, elle préfère ne pas assurer sa séance. De retour au mât, Robin se confie à Alex. Il lui avoue avoir un faible pour son ostéopathe. Bien qu'elle soit mariée, il espère pouvoir continuer ses séances avec elle. Dans le couloir de l'hôpital, Karim, Sami Garbi, fait un malaise. Une fois le policier pris en charge, Renaud, Pierre-Denis, et Victoire, Solène et Bert, annoncent à Anna que celui-ci a fait une embolie pulmonaire. De toute évidence, un caillot s'est formé lors de l'opération de sa blessure au couteau. Karim va donc devoir être placé sous héparine et surveillé constamment pour prévenir d'éventuelles complications hémorragiques. À la paillote, une cliente ne cesse de dévisager Nathan, Adrien Gabelet. Le jeune homme pense lui avoir tapé dans l'œil, mais il se méprend. Si la cliente le regarde, c'est parce qu'elle se rappelle de lui. L'année précédente, Nathan lui a volé la montre de sa mère et elle a bien l'intention de le lui faire payer. Alors que la cliente s'apprête à aller porter plainte, Charlie, Clémence Lassala, l'en empêche et plaide la cause de son ami. Contre toute attente, elle réussit à éviter à Nathan de nouveaux ennuis avec la justice. Qui s'en prend au mât et Delcourt. Placé en garde à vue, Noah, Tristan Gérame, est interrogé par Martin, Franck Monsigny.
le jeune homme affirme ne pas avoir gardé contact avec Justin, François Viette, qui travaillait parfois pour le MA de son grand-père, mais la police a trouvé dans le portable de celui-ci des SMS affirmant le contraire. Acculé, Noah avoue avoir eu une conversation avec Justin au sujet des Delcourt. Ce dernier l'a mis en garde, affirmant que le jour où il ne serait plus avec Judith, Alice Varela, Alexandre Brasseur, n'hésiterait pas à le renvoyer. Néanmoins, il maintient n'avoir rien à voir avec l'empoisonnement du bassin du Mas. De son côté, Judith confirme que Noah était à fleur de peau depuis la mort de son grand-père. Elle ne le croit pas capable de s'en prendre à sa famille, mais Martin pense le contraire et décide de prolonger sa garde à vue, ainsi que celle de Justin. De retour au MA, Judith se confie à Alex et Chloé, Ingrid Chauvin. Elle se sent coupable d'avoir témoigné contre Noah, avec qui elle a vécu une belle histoire d'amour. Chloé se montre rassurante. Au vu de la personnalité de Noah, celui-ci sera sûrement relâché très vite. À la nuit tombée, alors que Noah et Justin sont toujours en garde à vue, une ombre s'approche du mât des Delcourt et détache les poches à huîtres pour les faire tomber à l'eau.